And now, the national anthem of France. Et maintenant, l'hymne national de la France. Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes au Stade de France. Le Stade de France qui est plein, archi-comble ce soir pour la 11e édition d'une rencontre qui parle d'elle-même. Ce soir, l'équipe de France accueille en match amical l'équipe du Brésil alors qu'un maillot géant se déploie dans la tribune nord en l'honneur de l'équipe nationale. Maillot déployé par les supporters de l'équipe de France pour le 100e anniversaire de la FIFA. France et Brésil, plus qu'un match amical, plus qu'un match de prestige, un match de préparation pour l'Euro pour les Bleus, un match de préparation pour les éliminatoires du Mondial pour le Brésil, avec une équipe de France telle qu'on l'avait annoncé, privée de ses Marseillais et notamment de Fabien Barthez. Une défense où l'on retrouve 4 défenseurs centraux, Thuram, Boumsong, Desailly, Calas. Les milieux récupérateurs titulaires sont là, Makelele, Vieira, Pires à droite, Zidane à gauche et les deux pointes de l'attaque, c'est bien sûr David Trezeguet et Thierry Henry du côté du Brésil. Que du beau monde, que du beau monde, avec Roberto Carlos et Cafu, deux arrières latéraux très offensifs. Zé Roberto qui remplace Edu, les deux Lyonnais, Juninho et Edmilson au milieu. Et puis devant, excusez du peu, le Milanais Kaka, véritable révélation de cette saison, sera juste derrière Ronaldo et Ronaldinho. Et alors à signaler, vous le voyez du reste, que les joueurs, pour fêter cet anniversaire 100 ans de la FIFA, eh bien, ont revêtu des tenues qui sont des tenues du début du siècle. Et cela sous les yeux de 1000 éducateurs, car ce week-end, c'était le grand rassemblement des éducateurs du football français à l'initiative de Jean-Marie Lavnizac. Ils sont là, ceux qui s'occupent des clubs amateurs tout au long de l'année. Ils ont pu écouter Michel Hidalgo, Jacques Crevoiset et l'entraîneur des champions du monde des moins de 17 ans, Philippe Bergerot, que nous félicitons ici avec un ballon d'époque, Thierry. Un ballon d'époque et surtout une banderole que viennent de déployer les Brésiliens, qu'ils font tourner sur la pelouse sur laquelle il y a marqué Senna, our eternal champion. Senna, notre champion éternel. On vient de fêter le 10e anniversaire de la mort du grand champion, du plus grand champion peut-être que le monde du sport automobile ait connu, Ayrton Senna, dont le souvenir est toujours vivant, bien sûr, du côté du Brésil. Alors je ne sais pas si c'est un vrai ballon. Pour les tenues, ça pose pas trop de problèmes. Mais pour le ballon, bon, c'est une imitation. Parce qu'à l'époque, Thierry, le ballon, eh bien, on le bouchait. Il y avait une petite, comment dire, un petit tuyau que l'on recourbait à l'intérieur, un petit peu comme un ballon baudruche. Et on le ficelait, on le recourbait, et puis on mettait un lacet par-dessus. Ah oui, moi j'ai connu, moi, ça, les ballons à lacets. Ça ressemble plus à un medicine ball. Et bien Jean-Louis Legrand et Frédéric Linkler ont dû travailler. Alors on va bien voir si monsieur Mejuto González, l'arbitre, va utiliser ce ballon. Je suis sceptique, En tout cas, c'était peut-être juste pour la photo. Oui, c'était pour la photo, me semble-t-il. Parce que les arbitres ont également une tenue d'époque et vous remarquerez que les Bermudas sont tenus par une ceinture. Alors, vous l'avez dit, Jean-Michel, l'arbitre est un Espagnol, monsieur Manuel González Mejuto.
Le premier assistant sera suédois, Henrik Andren, et le deuxième sera néerlandais, Harry Brink, alors que c'est un Danois qui sera le quatrième officiel, Klaus Bo Larsen. Ah non, mais ils jouent, ils vont prendre celui. Ah non. Ça ressemblait un petit peu. Oui. On peut jouer avec les mêmes shorts, avec les mêmes maillots, mais pas avec les mêmes ballons. Ça a un petit peu changé. Alors il fait Jean-Michel un temps magnifique, comme depuis plusieurs jours sur la France tout entière. Et ce soir encore, sur le Stade de France, il fait vraiment très beau, très bon, très doux. C'est une vraie température pour disputer un match de football où il devrait se passer des choses, car vraiment ce sont deux équipes spectaculaires qui sont face à face et il devrait y avoir quelque chose. Alors le ballon il pèse toujours entre 410 ou 450 grammes avec le premier ballon pour Edmilson sous les yeux de Bernard Lacombe qui était allé le repérer. Edmilson et Juninho alors qu'ils étaient encore inconnus et que Bernard Lacombe, le conseiller du président, qui a l'œil à tout, avait été les chercher du côté du Brésil. Avec Cafu qui cherche Kaka. Ballon qui est sorti et la touche en faveur de l'équipe du Brésil. Cafu, le capitaine de cette sélection, qui a reçu la Coupe du Monde 2002, puisque ce sont les deux derniers champions du monde qui sont face à face. Brésil 2002 contre France 98. Zao. Roberto Carlos. Circulé, Edmilson. Et bon décalage pour Cafu. Attention à Cafu parce que c'est pratiquement un attaquant. Kaka sur le côté. Très bon centre et bonne intervention de Grégory Coupé. Important le premier ballon et il l'a fort bien négocié. Pires. Alors on a dit qu'il y avait beaucoup de défenseurs centraux dans la ligne arrière de l'équipe de France. Et là, eh bien, c'est Thuram qui joue à droite. Il a retrouvé un poste qu'il connaît bien. Et c'est William Gallas qui joue à gauche. Avec un premier coup franc pour cette faute de Juninho sur Zidane. Thierry Henry. Thierry Henry. Difficile de s'en sortir là-bas. Des touches qui sont délicates et c'est la raison pour laquelle de plus en plus on cherche des touches longues. S'en sortir de ce coin, Thierry Henry. Ballon perdu par les Français, récupération Juninho, Ronaldinho, son premier ballon. Interception de Zidane, ballon à nouveau français. Bon jaillissement de Edmilson. Ronaldo, il a été surpris. Zé Roberto qui récupère, Ronaldinho. Boumsong. Thuram. Vieira, Thuram encore. Boumsong. Makelele. Zidane. Makelele. Trezeguet. Et le petit extérieur du pied pour éviter Kaka. Allez. Et d'appui un petit peu loin et surtout il a pris avec l'arrêt interne ce ballon William Gallas. Il passait largement au-dessus du but défendu par Dida. Ah, il y a des Brésiliens et des Portugais puisque Ronaldo est juste au-dessus de Paoletta. Kaka, Zé Roberto, Juninho, Cafu. Et toujours ce Cafu qui est terriblement offensif. Juninho, Zé Roberto, Roberto Carlos réclamait le ballon, le voilà. Edmilson. Et juste avec une petite frappe en rupture, un ballon qui meurt sur le pied de Cafu. Attention.
au centre de Cafou. Ah, il joue quasiment ailier droit, le capitaine de la sélection. Avec une bonne sortie de Vieira. Et un accrochage, on n'a pas accroché le maillot, mais on a attrapé l'avant-bras de Patrick Vieira. Le voici Kaka, le grand maître à jouer du Milan AC. Thuram avec Boumsong. Grande latérale pour Gallas. Makelele, Zidane, avec un peu de champ. Ah non. Attention, il y a une obstruction Oui. d'Edmilson. Oui. Doucement, parce que son dernier geste en championnat de France va lui valoir sans doute d'être convoqué. Edmilson. Et là, il fait obstruction sur le 1-2. Il y a eu le 1, il n'y a pas eu le 2. Zidane qui a pu donner derrière à Vieira. Pires sur le côté droit. Thuram. Il a le temps de se retourner. Pires. Zidane. Trezeguet, mais attention, Ouais. c'est dans la course de Kaka. Ça peut aller très vite. Oui. Bonne intervention de Très Boumsong. bonne couverture de Jean-Alain Boumsong. Très bonne couverture et bon appel de balle. Et ballon qui va finir dans les pieds de Dida. Ah, on dirait vraiment il a la tenue Dida des grands gardiens de but de l'époque, Leviachine et consorts. Pas pu contrôler ce ballon. Roberto Carlos. C'est l'œil du prince Albert. De Saï. Qui lui aussi prépare sa finale. Ballon récupéré. Et faute, Faute du tandem Thierry Henry, Patrick Vieira. En tout cas, faute sifflée par l'arbitre espagnol, M. Mejuto. Le ballon pour les Brésiliens. Juninho. Kaka. Avec Ronaldo. l'un des premiers ballons de Ronaldo. Zé Roberto. Et toujours Cafou. Cafou. Ronaldinho. Et attention la louche, il ne l'a pas faite. Juninho. Toujours Cafou. Et centre intercepté. Claude Makelele. Pires. Ah, il s'est bien rendu disponible là. Lilian Thuram. Thuram, Pires à nouveau. Face à Louis. Face à Chris là. Il n'a pas bougé, Chris, il a bien défendu debout. Ronaldinho. En relais avec Zé Roberto. Juninho. Kaka. Et derrière, Chris. Luisao. Beaucoup de ressemblances entre Chris et Luisao. Ils ont pratiquement la même carrure, la même chevelure. Vieira. La main de Patrick Vieira. Avec un Boumsong très attentif au marquage. Ici, il surmonte Kaka. Très strict dans son marquage. Le défenseur d'Auxerre. Roberto Carlos pour Edmilson. Roberto Carlos. Zé Roberto. Kaka. Juninho dans l'axe. Oui, il faut faire attention. Attention. Il faut faire très attention. C'est une frappe, elle Très passe à attention, côté. car depuis le début de cette rencontre, le capitaine de la sélection Auri Verde est trop souvent seul. Et William Gallas, qui a tendance à venir dans l'axe, devrait écarter un petit peu plus, mais ça c'est manque d'habitude. Hein. Il a ses repères dans l'axe du terrain. Oui, parce que Vicente Lizarazu aussi a été laissé à la disposition du Bayern avec Sagnol. Il est blessé en plus. Oui, car il y a la finale de la Coupe d'Allemagne qui se joue dimanche prochain.
Pires. Ballon récupéré par les Brésiliens. Roberto Carlos, Edmilson, Ronaldinho, Juninho. C'est Roberto Carlos. Voilà un bon centre. Oh, attention. Que c'est bien fait. Que c'est bien fait de la part de Ronaldo, même si, enfin, c'est bien fait. Non, il est un petit peu déçu. Mais l'action était de toute beauté avec un décalage de Roberto Carlos et ce centre à hauteur. Cette feinte de frappe, Boumsong cadré, impossible pour lui d'intervenir. Et derrière, le crochet était bon, la frappe était un petit peu moins bonne. Elle n'était surtout pas cadrée. Zidane, Vieira, Thuram. Se replient tous les Brésiliens lorsque les Français attaquent. Vieira, Makelele dans l'axe. Thierry Henry, Pires. Le contre est favorable. Thierry Henry. Ah, il a bien défendu là. C'est Roberto a gagné son duel. Et faute de Thierry Henry. Rappelé à l'ordre par monsieur Mercuto. Donc c'est Roberto s'est relevé. Et que l'entraîneur de la sélection anglaise, l'entraîneur suédois, Sven-Göran Eriksson, est bien sûr dans les tribunes. Et il ne prive pas de prendre des notes. Car vous savez que le match d'ouverture pour l'équipe de France à l'Euro 2004, c'est bien sûr France-Angleterre. Juninho, Kaka. Dans la course de Cafu et bonne intervention encore une fois de Grégory Coupé, beaucoup plus sollicité en ce début de match que son vis-à-vis. Zidane. Avec une petite obstruction qui a empêché, non, il faut jouer à l'endroit où la faute a été commise. Juste une petite obstruction qui empêche Zizou d'enchaîner son mouvement. Alors que Thierry Henry avait sollicité en profondeur. Le voilà Zizou à nouveau avec Gallas, Makelele, Vieira, Trezeguet, Pires, Thuram. Engagement de Chris et la touche sera française. Avec Pires. On revient derrière avec le capitaine Marcel Desailly. Makelele face à la Ronaldinho. Gallas. Makelele. Desailly pour Boumsong. Il est parti de loin, Patrick Vieira. Parti de loin. Il dit rien, monsieur Mercuto? Non, il n'a rien dit ce coup-là. Et contre de Juninho. Il a tenté le grand pont, il l'a réussi. Toujours Cafu disponible devant. Ça sera pour Grégory Coupé ce ballon. Ils vont plus vite devant les Brésiliens. Ils vont plus vite devant. Contrôle orienté et dans l'enchaînement, le tacle de Roberto Carlos. Ouais, qui n'avait apprécié que modérément l'action de Thierry Henry sur Zé Roberto tout à l'heure. Et qui est venu un petit peu la faire la police. Vieira. Desailly. Gallas. Zidane. Il y a un petit décalage à droite. Il y a un petit décalage à droite, le voilà. Mais il est vraiment minime. Thuram.
Dan. Il faut la mettre par-dessus. Elle est contrée. Elle a été contrée par Chris, cette balle. Récupération Roberto Carlos. Edmilson. Tout en finesse. Ouais, ça c'est un aperçu du toucher de balle brésilien. Juste, tout le monde s'attend à une petite louche, un petit lobé, et à la sortie, alors qu'ils sont coincés, il met juste un petit extérieur du pied dosé. Roberto Carlos. Avec Juninho. Roberto Carlos à nouveau, Edmilson. Chris, Luisao. Chris, Edmilson. C'est Roberto. Oh, il est passé comme une anguille. Comme une anguille, il est passé. On a cru un instant que les grandes pattes de Patrick Vieira allaient attraper le ballon. Pas du tout. Ronaldinho. Hors-jeu. Cette fois-ci hors-jeu. Il va falloir lui attraper un lasso, hein, parce qu'il faut l'attacher. Hein, Cafu. C'est un garçon qui ne pense qu'à aller de l'avant et il pose bien des problèmes à l'arrière-défense gauche de l'équipe de France, là-bas entre Makelele et William Gallas. C'est pas trop comment prendre le capitaine de cette équipe brésilienne. Pires. Bonne accélération de Pires, mais il a se heurté à Zé Roberto. Ronaldinho. Ah, c'est pas bien de le laisser se retourner là. Ronaldinho. Roberto Carlos qui a appelé le ballon. Juninho préfère jouer à droite avec Ronaldinho. Kaka. Ronaldinho. Edmilson. Juninho. Edmilson. Là, ça arrive, les passes brésiliennes, ça arrive. Roberto Carlos. Ah, mais là, il n'a pas senti dans son dos Edmilson le retour de Zidane. Vieira. Makelele. C'était un peu profond, il va récupérer Makelele. Pires. Remise en retrait. Trezeguet, bousculé. Oh là, il y a faute. Oh, oui. Il y avait quand même une belle faute. À la limite de la surface de réparation. Ouais, il y avait, belle ou pas belle, il y avait faute, hein, Thierry, à monsieur Meruto dans le postérieur. Allez Thierry, il va Thierry payer. Henry. Il a poussé un peu loin son ballon malheureusement. Roberto Carlos, Ronaldinho. Ça s'anime. Et sorti. Oui, avec la main sur le visage en plus, qui plus est. S'il n'y a pas faute là, monsieur Meruto. Il n'y a jamais faute. Vieira. Il n'y avait pas pénalty pour Barthez. Non, non. Non. Pires, c'est bien fait. Allez, Gallas. Ah, il est coincé. Il est obligé de revenir derrière. Zidane. Le drapeau ne s'est pas levé. Edmilson. C'est pas une mauvaise touche là pour les Français dans ce coin-là. Franz, le Kaiser. Et là, il y a également... du beau monde dans les tribunes. Hein. Vieira. Derrière. De Saï. Song. Ah, bien joué Jean Allaire. Bien, beaucoup de calme. Thuram. Vieira. Pires. Thuram. Ah, il faut venir vers lui, il faut venir, c'est ce qu'a fait Thierry Henry. Thierry Henry, oui, mais obligé de reculer. Bon ballon vers Zidane. Ah, qui sait. Oh là là. Les deux pieds en avant. Ouais, Juninho. C'est faute, oui. Ah oui, ça fait faute. C'est à la limite du carton.
La coupe est de 1904, mais le tissu également. Et il transpire, hein, nos bleus. Ils ont même mis un petit t-shirt dessous. Ouais, c'est du coton. Alors évidemment, c'est un petit peu chaud. Mais ils vont retrouver leur tenue d'origine à la mi-temps. Allez, un coup franc que Zidane va s'efforcer de distiller, comme il sait le faire. Ah, c'est bien frappé, mais c'est fort. Il a donné faute contre Marcel Desailly. La première faute est effectivement du capitaine français. Il se relève en boitillant quelque peu. Ronaldinho avec Chris. Luisao. De nouveau Chris. Luisao. Juninho. Edmilson. Roberto Carlos. Juninho. Il a reçu ce ballon de Kaka. Kaka à nouveau. Oh là là, il tient debout. Oh, solide. Solide. Il met bien son corps à l'opposition pour couvrir son ballon. Et il se retourne vers Trezeguet. Pas très content entre le joueur de Turin et le joueur de Milan. On s'est parlé en italien. Thierry Jean-Michel. Oui, bonjour Pierre Palmer. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes en tenue. C'est probablement pour combler les petits soucis défensifs latéraux que je vous prie de m'excuser pour mon trou, parce que les gens de la FIFA, qui sont des gens absolument formidables, me parlent en même temps que je suis à l'antenne. Que Bernard Mendy. Voilà, je voulais vous dire que Bernard Mendy était parti à l'échauffement, probablement pour essayer de mettre fin aux petits problèmes latéraux dans le couloir gauche. Vous n'êtes pas en costume d'époque, Pierre. Non, je me suis mis en costume, mais pas d'époque. Vous avez laissé le petit manteau gris au repos. Ah, écoutez, il fait très très bon, hein. Donc le petit manteau gris, il est dans le placard et a priori, il va bien là-bas. Très bien, Vieira, Makelele, on est dans le camp brésilien. Vieira appelle sur le côté. Non, trop tard, il revient. Allez, Lilian, s'il a la force, mais Pires. dans le bout du pied. Défend beaucoup, Zé Roberto. Attention à Kaka, parce qu'il a beaucoup de talent, Et celui-là. là, est-ce qu'il y a un 2 contre 2? Un 2 contre 2. Ronaldinho. Attention, le 2 contre 2. Non, il n'est pas en position de hors-jeu. Oh, bien, l'intervention, c'est pas terminé. Fini. Faut monter vite sur Ronaldinho. Montez vite sur Ronaldinho. Ce qu'a fait Lilian Thuram. Encore une chaude alerte. Et bien joué, Grégory Coupé. Bien, très bien joué. Grégory Coupé, archi présent depuis le début de cette rencontre. Pires. Vieira. Makelele. Zidane. Ouais, d'ailleurs, on scande du Coupé. Allez, boum. Ah, le pied gauche, ça s'est envolé, dommage. Il avait fait le plus difficile, un bon contrôle, une feinte de frappe qui s'était transformée en crochet intérieur. Voilà le contrôle, la feinte de frappe avec le crochet intérieur, et il est sur les fesses. Thierry Henry, au moment où il frappe, il prend ce ballon de bas en haut et non pas d'arrière en avant. Et le ballon, lui, part au-dessus de la transversale de Dida. J'étais en train de me dire que Dida n'avait pas vu souvent le ballon. Et là, la première occasion chaude, il a failli avoir très mal. Zé Roberto. Juninho perd le ballon. Vieira. Pires. Oui, qui peut donner à Zidane. Il n'y a pas de hors-jeu. Est-ce qu'il s'est placé très aiguë? Dommage. Il pouvait pas faire mieux. Il pouvait pas La faire. talonnade, c'était parfait. Ouais, il pouvait, si, certes faire mieux, mais il pouvait pas faire autre chose. Il a tenté une talonnade. Et deuxième grosse occasion. Encore au départ, un appel de balle de Thierry Henry. Il va plonger au premier poteau, David Trezeguet, sachant que de toute façon, là, il va falloir qu'il fasse un exploit technique. Fait la talonnade, elle est un petit peu topée. Et Dida arrive à sortir le ballon. Deuxième grosse occasion pour les Français. Roberto Carlos avec Edmilson. Bonne intervention de Desailly.
Thuram, Vieira, Boumsong change de côté vers Gallas. Makelele. Vieira. Pires. Face à Roberto Carlos, il faut gagner son duel ou revenir derrière. Ce qu'il fait, Makelele. Zidane qui retrouve ses automatismes avec Claude Makelele. Henry. Vieira, Pires. Dommage. Il a tenté le petit extérieur pied gauche, mais elle est un peu forte. Obligé de l'appuyer, la passe Robert Pires. Alors que l'on renvoie ici la talonnade derrière la pied d'appui. Et avec le bout du pied, Dida sur ce ballon qui était cadré, mais pas suffisamment puissant. Qu'après un début de match plutôt à l'avantage des Brésiliens, coup sur coup, les Français viennent de se procurer de bonnes occasions de but. Ronaldinho sur le côté avec Ronaldo. Se fait prendre le ballon par Vieira. Zidane. Oui, bien face à Juninho. C'est vexant, hein, Thierry, parce qu'il est resté droit comme un i avec le ballon planté contre son pied et Juninho qui tapait dedans. Thuram avec Boumsong. Vieira. Attention. Il y a eu beaucoup de ballons de récupérer en venant derrière le porteur. Pires. Makelele, un petit peu de champ devant lui, pas beaucoup. Zidane. Henry. Dans une position qu'il aime bien là-bas aussi. Il avait tenté l'extérieur pour Robert Pires. Sans problème pour l'immense Dida. Gardien de but du Milan AC. Ronaldinho. Kaka. Contré par De Sailly. Ronaldinho éviter à tout prix de lui laisser prendre de la vitesse. Dans ces moments-là, il est irrésistible. Juninho, Zé Roberto. Roberto, Kaka. Ronaldo. Bien. Jaillissement de Zé Roberto. Qui rencontre souvent sur son passage Patrick Vieira. Zidane, côté gauche. Trezeguet. Gallas, Zidane. Vieira. Pires. Attention de ne pas s'enfermer. Thuram. Pires. Bousculé par Roberto Carlos, mais le ballon est toujours français. Makelele. Henry. Et récupération Edmilson. Juninho, Edmilson. Kaka. Et Cafu, parti comme une fusée. Il est déjà en position d'hors-jeu. Juninho. Ronaldinho. Edmilson, bon jaillissement de Vieira. Juninho renverse le jeu vers Roberto Carlos. Un contrôle orienté de la poitrine. Zé Roberto qui joue vraiment comme un milieu de terrain et non pas comme un milieu offensif. Juninho, Zé Roberto, Juninho à nouveau. Il va frapper. Frappe de Lyonnais pour un Lyonnais. Mais le Lyonnais frappeur n'a pas surpris le Lyonnais réceptionneur. Pires. Très appliqué d'ailleurs sur cette prise de balle, Grégory Coupé. Oui, c'est bien ce que fait Pires là. Il a donné un peu fort. Pas pu contrôler son ballon, Trezeguet. Le coup de sifflet de M. Merputo. Faute sur Juninho et coup franc pour le Brésil.
Alors qu'on va atteindre la demi-heure de jeu. Sans but, toujours 0-0. Roberto Carlos. C'est Roberto. Kaka. Cafu. Et encore seul Ronaldinho. Attention, oui. Seul, palsement de jambes. Pas le contre, heureusement. Premier corner. Parce qu'il était allé vite. Il était allé très vite, Ronaldo. D'abord les passements de jambes. Et ici la volée, je ne sais pas si elle était... Elle semblait hors du cadre. Premier corner pour le Brésil, Ronaldinho. Et c'est de ce côté que le Brésil avait encaissé son premier but en Coupe du Monde, sur un corner. Ronaldinho, la tête d'Edmilson, celle de Boumsong, Gallas, Vieira. Oh, qu'est-ce qu'il défend, c'est Roberto. C'est Roberto qui a récupéré ce ballon. Kaka. Ah, il n'a pas vu Roberto Carlos qui s'était infiltré côté droit. Il va faire revenir derrière Edmilson pour Juninho. Intervention de Vieira à nouveau. Et les Français courent énormément après le ballon, là, hein, Thierry. Et avec la chaleur, ça risque de peser lourd. Hop là. Et il n'est pas Il passé. n'est pas passé, non. Vous savez qu'ils sont... Ils se ressemblent énormément, les défenseurs centraux brésiliens. Ah oui, c'est incroyable. Chris et Luisao. Lui, c'est Luisao, on dirait des jumeaux. Vieira. Pires. Il a cherché Trezeguet, le ballon va sortir en touche pour les Français. Pas beaucoup de solutions pour Robert Pires. Avec Thuram. C'est Roberto Carlos. Toujours pour les Français, la touche. On a un petit peu reculé. Allez, Thuram. bougez. Thierry Henry. Talonné. Non, jouez, dit Monsieur Routot. Thuram a récupéré le ballon. Marcel Desailly, Vieira, Desailly encore. Tout le monde est dans le camp brésilien. Boumsong change de côté. Vers Gallas. Zidane. Face à Juninho. Attention de ne pas perdre le ballon, on passe en route. Makelele à nouveau pour Zidane. Ah, il est déséquilibré au départ. Hein. Cafu. Bon jaillissement de Ça c'est Desailly. bien parce qu'au départ, L'avantage est laissé à Desailly. la tête. Zidane. La tête. Ah, il est là, pas Chris. passé. Il y avait la tête de Chris. Juninho. Elle n'est pas sortie cette balle. Bon exploit technique de Ronaldinho. Oh là là, il C'est faut... pas mal, hein, parce que c'est dans un mouchoir de poche tout ça. Les ballons récupérés par Pires. Pires toujours. Ronaldinho. Attention, il est chaud, Ronaldinho. Ronaldinho. Cafu dans le C'est dos trop long, de c'est trop long, Gallas, c'est trop long. ça va sortir. C'est trop long. Ah, s'il fait une vingtaine de... Ah oui, il commence à avoir la bouche ouverte quand même, un petit peu. Hein. Le toucher de balle de Ronaldinho. Boumsong avec Gallas. Trezeguet, Vieira. Allez, Zizou, le pied gauche, il aime bien. Non, au contraire. La touche sera pour les Français. Ah, il fait une bonne séance de sudation, hein, Zinedine Zidane. Henry, il est passé. Oh
la main. Zidane. Face à Luisao. Oh là. Oh là. Et Oh là là. Henry. La tête de Chris. Et il y a corner. Oui, il y a une main. Il y a une main. Il y a une main. Voilà, oui. Monsieur Mejuto, oui, il me semblait bien qu'il y avait une main. Il est le seul à ne pas l'avoir vu. Et il y a eu quelques très beaux exploits techniques. Mais il y avait une main évidente de Thierry Henry. Et un coup franc qui est donné au Brésil pour se dégager. Alors que dans ce match du centenaire de la FIFA, on approche de la fin de cette première période. Il reste 10 minutes et toujours pas de but. Milson avec Dida. Juninho. Zé Roberto. Juninho. Luizao pour Chris. Kaka qui reste sur le dos. Contre de Vieira. Roberto Carlos. Milson. Milson pour Luizao. Souffle un peu les Brésiliens aussi. Luizao. Il est en train de créer le surnombre, il faut l'arrêter. Monsieur Mejuto. Et je pense qu'il a des décisions discutables et discutées. Roberto Carlos sur le côté. Talonne pour Ronaldinho. Juninho. Zé Roberto. Ronaldinho. Thuram. Il est costaud aussi. Je vais vous donner la question du jour. Combien de fois la France a-t-elle battu ou éliminé le Brésil en phase finale de la Coupe du Monde? Vous répondez par SMS en envoyant match au 6 13 13 ou par téléphone au 0897 66 1230. Chèque de 2000 € à gagner, nom du gagnant et réponse à la fin du match. Combien de fois la France a-t-elle battu ou éliminé le Brésil en phase finale de la Coupe du Monde? Et heureusement, Thierry Jean-Michel, que les Bleus doivent changer de maillot à la mi-temps, hein, parce que la tenue d'époque du siècle précédent n'est pas très adaptée aux grandes chaleurs. Hein. Ça fait une bonne séance de transpiration. Bon sauna. Ronaldinho. En jeu. Drapeau s'est levé. Et les Français vont pouvoir se dégager. Zidane. La tête de Zé Roberto. Kaka. Pas pu passer. Coupé avec Boumsong. Makelele Thuram. Vieira. Un peu fort pour Pires. Récupération Roberto Carlos. Milson. Sur le côté Cafu. C'est une vraie mobilette. Hein. Oui. C'est une vraie mobilette. Juninho. Cafu derrière lui. Kaka. Attention, Ronaldo. ils aiment ça, ils aiment ça. Ils aiment ça bien. fort, Non, mais non, il va non, non, l'avoir. non, c'est sans problème. Roberto Carlos. Il a le temps d'aligner. Zidane est là, bien joué. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, pardon. Galas. Interception, contrôle la poitrine à la brésilienne de Zinedine Zidane. Vieira. Ça ressemble à de la GRS avec ballon, vous savez, Oui. la gymnastique rythmique et sportive. Voilà une figure que les jeunes filles pourraient mettre à leur programme.
Ah oui, dans ce sport-là, il y a de bien jolies jeunes filles du reste. Pires, Vieira. Laurent Lachamp va nous remontrer l'amorti de la poitrine. Gallas. François Lano, pardon. Makelele. Thuram. Contré. Récupération Boumsong. Oui, bonne passe. Zidane. Bonne passe. Vieira. Vieira. Ah, il fait du boulot ce Zé Roberto. Hein. Encore Zidane. Et Zizou. Il a failli. Makelele. De Sailly, quelques sifflets quand même dans le Stade de France. Non, je demande pourquoi du reste. Parce que il a toujours été bon avec l'équipe de France. Hein. Oui, non, mais Thierry, oui, enfin, on se demande. Ah oui, avec l'affaire Monégasque. L'épisode Monégasque. Ah, toujours l'épisode Monégasque. Ah oui, 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 oui. Oui, mais il a payé, là. Oui. Regardez, amorti la poitrine, en même temps demi-volte et un équilibre pour mettre ce plat du pied. Essayez de le faire, là, vous avez un long week-end de Pentecôte. Il faut beaucoup de préparation. Voilà, vous échauffez bien comme il faut. Tête de Gallas. Oui, alors ça... Seul De Sailly, si je comprends bien, serait sifflé. Makelele, pas du tout. Un peu bizarre. Ronaldinho. Cafou. Une faute de Gallas. Il est entré dans les 5 dernières minutes. Ça fait un petit moment là que les Français n'ont pas eu d'occasion de but. Roberto Carlos. Ronaldo. Récupération Edmilson. Ouais. Avec une faute de Thuram. Choc sévère. Arsène. Avec un coup franc en faveur Fiorentino de Pérez, Roberto Carlos. le président du Real Madrid, avec Gilberto Gil, qui est l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la chanson brésilienne. Ronaldinho, Ronaldo. Ah oui. Avec tout de suite un bon contre, mais ça ne va pas jusqu'à Thierry Henry. Et ça va repartir côté brésilien. Interception Zidane. Et il veut permettre que nous précise que Gilberto Gil est en même temps, en plus et surtout, ministre de la Culture. Oui, du nouveau gouvernement brésilien, exactement. Allez. Il reste. Ah non, de toute façon, il n'avait pas le ballon. Ouais. Il a été signalé hors jeu. Tiens, je vous signale que si vous êtes du côté de la gare de Fresnay, dimanche, le dimanche de Pentecôte à 15 h, eh bien vous aurez un match entre le Variété et la gare de Fresnay pour le reboisement de la forêt du Var. Vous ferez donc une bonne action en allant à 15 h au stade de la gare de Fresnay assister à ce match. Zao pour Ronaldinho. Bien dépossédé du ballon, mais le ballon toujours brésilien. Kaká pour Zé Roberto dans l'axe. Zidane revenu pour freiner Zé Roberto. Trouve derrière lui Chris. Ronaldo. Kaká. Oh, il y a danger. Oh, il a raté. C'est pas fini. Non, c'est pas fini du tout. C'est pas fini. Oh, pas retour. Pires. Oui, il y avait chaud. C'était chaud. Ah, Edmilson, beaucoup de fautes, Edmilson, monsieur Mefuto. Oui, monsieur Mefuto. Alors qu'ici, il se jette. Une belle tête plongeante. Allez. Il était plus judicieuse. Il souffre, Ronaldo. Oui, il a été souvent blessé cette saison. Et il semble avoir, disons, un léger excédent. Oui, une petite surcharge pondérale. Oui, comme vous dites.
Une touche pour Thuram. Zidane. Vieira. Tête de Chris. Edmilson. Ouais, bien joué Boumsong. Ah non. Là, chez Meruto. Pour faire le tour de Ronaldo, il faut aussi prendre le tour, ouais. Dernière minute du temps réglementaire. Ballon vers Cafu, côté droit. Face à Gallas. Juninho. Remet derrière à Cafu. Il va centrer. Il attend du soutien, il est seul et il est de dos au jeu. Et je vous précise quand même qu'il y aura une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. Roberto Carlos dans l'axe. Ronaldinho. Il aime ça Ronaldinho. Roberto Carlos, c'est centre, ça passe devant le but Oh, et ça va vite. Sortir de l'autre côté. Alors qu'on est dans la minute de temps additionnel maintenant. Pires, Gallas, Zidane avec Vieira. Toujours ce petit coup de patte. Trezeguet. Zidane. Se fait projeter. Ballon récupéré. C'est Roberto. Il y a du grabuge à dos. Oh, heureusement que Lilian Thuram est revenu, car sur le côté droit de la défense française, c'était un immense boulevard. Ronaldinho. Juninho. Attention. Hors-jeu. Et puis de toute façon, je pense qu'il va siffler parce que la minute est finie. Il siffle monsieur Meruto, mi-temps 0-0 entre la France et le Brésil. Les deux équipes vont retourner au vestiaire et mettre des maillots plus conformes à la saison. On se retrouve en deuxième mi-temps, ici le Stade de France à Boulogne. C'était un moment exceptionnel, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. Et je dois dire que ce sont des images qui restent à jamais gravées dans nos mémoires. Un mot sur la rencontre de ce soir? Un match très intéressant avec deux footballs différents. Un football brésilien très technique, très arrêté, avec des maestros bien entendu, mais un football percutant, français qui va beaucoup plus vite. Je crois qu'on a des défis, on a de l'orgueil de chaque côté. Je crois qu'il y a des provocations un tout petit peu. C'est très intéressant. Alors vous n'aimez pas parler du passé, vous êtes toujours tourné vers l'avenir. D'après vous, dans 100 ans, combien de fois la France sera devenue championne du monde? Je crois que je te dis, on sera 4 fois champion du monde. Je pense que ce soir, ça le démontre. Le football français se porte très bien. Il y a des joueurs de qualité. La relève est là. Alors tout va bien. On va laisser la parole à Thierry Jean-Michel. Vous avez entendu Thierry, hein, 4 fois champion du monde dans 100 ans. 4 fois en un siècle. Voilà. L'important, c'était de voir la première fois, Christian. Oui, parce que dans un siècle, on ne sera pas en grande forme. Oh, ça dépend, vous. Et il y a eu des changements. Il y a Edou et Alex qui sont rentrés. Et tout le monde est prêt pour l'Euro. Nous, c'est pas très important. Ce sont les joueurs qui doivent être prêts pour l'Euro. Alors, voyons, Ronaldo est là. Et ouais, je vais vous aider, Jean-Michel. Ce sont Kaka et Zé Roberto qui sont sortis. Kaka et Zé Roberto en moins, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Absolument. Et puis, il y a des changements aussi du côté français, puisque Pires et De Sailly sont sortis pour céder leur place à Wiltor et Mendy, comme on l'avait laissé supposer en première mi-temps. Et c'est donc Zinedine Zidane qui a pris le brassard. Et il y a eu une grande étreinte entre Zidane et Roberto Carlos au milieu du terrain. Bon, on ne gagne pas beaucoup de matchs du côté du Real Madrid, mais on reste bons amis. Et on salue donc la première sélection de Bernard Mendy, le latéral du Paris Saint-Germain. Et puis avec des joueurs qui maintenant ont revêtu leur tenue. Bravo aux deux équipementiers qui avaient fait de gros efforts pour nous offrir les tenues de la première période. Avec un premier centre de Mendy sur la tête de Cafu, récupération Vieira. Zidane. Ça a lobé tout le monde. Zidane va avoir une deuxième chance avec Thierry Henry dans les 16,50 m. Ah, c'est dur, il y en avait 3 autour de lui. Ils réussissent évidemment à lui subtiliser le ballon. Cafu.
avec Juninho. Oh, Camille Turbo. Camille Turbo, Juninho qui a poussé loin son ballon, là, il avait presque perdu. Ah oui, avec une faute de Makelele. Et un coup franc intéressant. Encore faut-il récupérer de cette longue chevauchée. Mais à cette distance, Juninho en a marqué beaucoup. Il a eu une période où il n'en marquait plus. Et finalement, l'homme qui pose le ballon s'appelle Roberto Carlos. Il y a Ronaldinho aussi là qui a l'air de lui dire des petites choses à l'oreille. En tout cas, c'est dans la bonne humeur que ça se passe. Alors, Grégory Coupé doit parier sur l'un ou sur l'autre. Ronaldinho ou Roberto Carlos. Bing. Elle est à côté. Ouais, ça c'est bien tendu à ras de terre. C'est pas une frappe de Roberto Carlos, c'est une frappe d'un homme qui n'est pas en grande forme, ça. Dans ce match, c'est un match amical, on l'a dit, mais il y a peut-être un petit quelque chose qui se joue, c'est le classement FIFA, puisque le Brésil possède 18 points d'avance sur l'équipe de France. Et que, évidemment, si d'aventure l'équipe de France parvenait à remporter ce match, ça mettrait peut-être en cause cette première place. Et le Brésil qui n'est pas qualifié automatiquement pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois que le tenant n'est pas qualifié. Et donc passe par les éliminatoires d'Amérique du Sud. La confédération CONMEBOL. Elles sont très longues, hein. Elles se déroulent sur 2 saisons. Puisqu'il y a 10 pays, donc 18 matchs, évidemment, avec aller-retour. Les matchs les plus importants. Ce sont évidemment les inévitables Brésil-Argentine. Qui arrive. Et Argentine-Brésil. Boumsong derrière pour Thuram. Boumsong. Gallas. En retrait pour Grégory Coupé. Luisao avec Cafou. Luisao. Boumsong. Bon match, le défenseur central. Dosser. Henry, Gallas. Oh, c'est dur ça, c'est dur, c'est dur. Il lui a mis dans le dos. Luisao. Edmilson. Cafu. Juninho. Edmilson jusqu'à Dida. Chris. Dida, grand dégagement sur la poitrine de Gallas, de Thuram, pardon. Et qui est passé, dans l'axe, hein, bien sûr. Mendy. On va s'enfermer Bernard Mendy. Il a réussi à centrer, c'est contré. Ce sera un corner, le premier pour l'équipe de France. Un petit peu. Il avait trouvé Roberto Carlos sur son passage. Allez, les coups de pied de coin, les corners. Il faut s'appliquer, il faut bien tirer. De bons souvenirs. Exactement. Oula, il est fort, il est loin. Très très fort. Il traverse tout le terrain et il sort en touche. On salue l'arrivée d'Arsène qui vient nous rendre... Arsène Wenger qui vient nous rendre une petite visite. Une visite de courtoisie. D'abord, félicitations. Bravo Arsène. Hein. Vous avez... le micro est ouvert. Vous avez égalé le record de Preston. C'est formidable. Hein. Surtout qu'il est vieux. Plus vieux que moi. Non, il est d'une autre valeur quand même. Et vous êtes toujours en course. J'ai vu que si vous gagnez les 3 premiers matchs la saison prochaine, c'est le record de Nottingham Forest. Exactement. En tout cas, c'est formidable ce que vous avez fait avec votre équipe d'Arsenal, Arsène.
toute la France a vibré. Je peux vous dire qu'on suivait les résultats avec passion. Gallas. Arsène, on a vu l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, M. Eriksson, prendre beaucoup de notes. Il considère un petit peu comme vous que ce n'est pas un match amical. Hein. Oui, il me demande souvent des nouvelles des joueurs français. C'est gentil de sa part. Très souvent. Mais en Angleterre, ce match le premier match contre la France est vécu comme extrêmement important. Alex. On parle bien sûr du premier match de l'Euro. Oui, le premier match de l'Euro. Et vécu avec, donc, vous le disiez, avec une extrême importance. Et une grande appréhension aussi. Parce qu'on connaît la valeur des joueurs français en Angleterre, évidemment. Et souvent, il me demandait des nouvelles sur les chevilles de Thierry Henry. Et en plus, dans l'équipe de France, pour ce match, il y aura quand même plus de la moitié des joueurs qui seront des Français qui évoluent en Angleterre. Oui, il y a une grosse partie. Alors, je suppose qu'eux aussi, ils l'attendent avec impatience, ce match-là. Hein. Oui, mais je pense même que la France a aussi une certaine appréhension de ne pas louper l'entrée dans la compétition parce que le phénomène de la Coupe du Monde de 2002 reste certainement un peu dans les esprits. Et puis l'ouverture en 82 contre l'Angleterre, en Coupe du Monde également, n'avait pas été couronnée d'un franc succès. Attention, avec cette attaque avec Thierry Henry, justement, qui a voulu donner sur le côté. Récupération de Alex, Ronaldinho, Juninho. Oh, c'est bon. C'est bien fait, ça. Cafu. Oh, reprise instantanée, Juninho. Avec toujours cette qualité de souplesse de cheville. Hein. Il a ouvert son pied, Juninho, pour trouver une passe décalée sur le côté droit. Arsène, bien sûr, vous avez été un observateur privilégié, attentif. Et ce qu'on va vous demander, c'est un petit peu, puisqu'on parlait des nombreux Anglais, entre guillemets, qui vont être dans l'équipe de France, l'état général, notamment sur le plan physique, des Vieira, des Makelele, bien sûr de Thierry Henry et de Sylvain Wiltord, justement. Oui, celui qui suscite le plus de points d'interrogation, c'est Sylvain Wiltord, mais il est dans une forme physique très très bonne. Et je pense que les tests médicaux effectués à Clairefontaine l'ont montré. Il lui manque de la compétition et ce genre de match peut l'aider à la retrouver très vite et à être au top. Attention là. Il n'y a pas de problème. Attention à Ronaldo sur le côté. Il va pouvoir centrer, contrer, ce sera un corner. Ces ballons-là, il y a quelques années, Ronaldo, il les a attrapés avant. Qu'il ne soit à l'extrême limite. Oui, il a perdu un peu de... Il a gagné du poids et perdu un peu de vitesse. Un peu de côté explosif. Quand il est arrêté sur ses passements de jambes, il est toujours... aussi insaisissable, mais en mouvement, il a quand même... Sur 40 mètres ou 15 mètres, il a perdu. Sur les 3 premiers mètres, il est toujours le premier. Edmilson qui a récupéré ce ballon. Il va frapper. Boxer les 2 points et dégagé par Gallas ce ballon qui va jusqu'à Cafu. Chris qui va remonter le ballon. Edou, encore un joueur d'Arsenal. Ouais. Grande saison également de la part de Edou chez vous. C'est un joueur qui a sa 2e sélection seulement en équipe nationale. Il était totalement inconnu des sélections nationales au Brésil. Gallas. Patrick Vieira, des blessures embêtantes, ennuyeuses. Patrick Vieira, au cours de la saison, il a été un petit peu moins présent que la saison précédente. Il a fait une très bonne saison à partir du mois d'octobre. Il a été blessé jusqu'en pratiquement début octobre. Et pour une répétition d'une blessure au genou. Zidane, la tête de Thierry Henry. Il voulait la remettre à hauteur, mais il y avait du monde, et notamment Luisao. Et Cafu. Avec une attaque un petit peu violente de Boumsong, qui est sanctionné par l'arbitre, M. Meruto, qui lui aussi a changé de maillot. Ronaldinho. Voilà. Déconcentré sur cette passe.
récupéré. Finalement, aussi, toujours aussi efficace. Même dans les petits espaces avec ses grandes jambes. Réagit très vite. Makelele. Tord avec Mendy, grand ballon de Mendy. Oui, ils se sont. Il y a de la casse là-bas. Ouais, c'est Dida qui s'est heurté avec Cafous probablement dans cette position. Ouais, c'est Cafou qui est resté au sol. Oui, c'est Cafou, le capitaine. Voilà. Brésilien, le docteur Americano Tortorino qui arrive au petit trot. Et les toujours là, également. Toujours là. Il a connu l'équipe du Brésil il y a fort longtemps. Maintenant, il a des adjoints. Et c'est lui qui fait l'essentiel du boulot. Bobby Charlton. Il y a de l'histoire dans les tribunes. Oui. Il y a vraiment beaucoup d'histoire dans les tribunes. Dites-moi, Arsène, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux joueurs à Arsenal l'année prochaine? Thierry, si vous nous sponsorisez un peu, oui. Bah attendez, il paraît que vous êtes en train de faire construire un stade qui va être le Palais de Versailles. Ah oui, justement, il fait construire le stade. C'est à cause de ça. Personne alors. On reste. C'est le calme plat. C'est le calme plat. D'accord. Il faudrait quand même, pour les centenaires de la FIFA, il faudrait qu'il y ait un but. Il faudrait quand même qu'il y ait même plusieurs buts, ce serait pas mal. Roberto Carlos, Edmilson. Avec une faute de Vieira. Edmilson. Thierry Henry, toujours meilleur buteur. Il a fait des progrès à vos yeux cette année, Arsène? Il a franchi un palier supplémentaire. Je pense qu'il est en avance sur l'évolution normale d'un joueur. Il a marqué 30 buts et 15 passes décisives dans le jeu. Et allier ces deux aspects, c'est très très rare quand même à ce niveau-là, surtout à son âge. Oui, bonne récupération encore de Claude Makelele. Boumsong, Zidane. Ah, ouf. Choc entre Wiltord. Oh oui. Bien dans les têtes de Grégory Coupé. Zidane. Vieira. Zidane. Makelele. Mendy. Elle va défier Roberto Carlos à un contre, ça va être difficile pour lui. Hein. Zidane. Ballon pour Gallas. Il vient le donner. Aïe, 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 aïe. Mais on est obligé dans ces espaces réduits, Thierry, d'appuyer les passes. Et là, il y avait 20 cm d'écart. Et comme le ballon était appuyé, bien, a pu s'en saisir et le contrôler comme il le souhaitait. Juninho, très vif. Deux accélérations. Ouais. Joué de la part de Thuram, Zidane. Oui, le jeu est très resserré dans l'axe des deux côtés. Et le Brésil a fait preuve d'un peu de plus de cohésion en première mi-temps. Ouais, en trouvant notamment des solutions sur les côtés. Sur les côtés avec leurs latéraux. Et oui, un petit peu les défauts de qualité de l'équipe de France avec beaucoup de défenseurs centraux, 4 défenseurs centraux. Et qui ont tendance, bien sûr, avec leurs repères à revenir dans l'axe. C'était surtout le cas de William Gallas d'ailleurs. Makelele, Zidane. Oh là. Zidane. Ah, il a voulu donner à Thierry Henry. Peut-être que ce ballon va être récupéré par les Français. Oui. Gallas. Ouf. Finalement, c'est les Brésiliens qui ont le dernier mot. Avec Ronaldinho. Ah, quand il prend de la vitesse, il est dangereux. Heureusement, il a contrôlé du tibia ces ballons, Ronaldo. Thuram. Gallas. Makelele. Mendy. Wiltord. Zidane, Wiltord. Et sur le côté gauche,
Là où précisément, il faudrait continuer l'action. Vieira. Construction de l'attaque se termine là. On n'utilise que la moitié du terrain dans le sens de la longueur. Zidane. Mendy. C'est dommage parce que le Brésil joue avec 4 milieux resserrés et c'est sur le côté qu'il est vulnérable. Oui, il manque Sagnol. C'est là qu'on voit que les latéraux de métier sont indispensables. Et on a vu effectivement qu'en première période, Cafu a eu grosse importance. Voilà, le président, Monsieur João Avalanche, qui était président de la FIFA avant, bien sûr, Sepp Blatter. Ils auraient pu rappeler Américo, hein, le soigneur brésilien, vous vous souvenez, qui était en tenue blanche, hein, tenue toute blanche avec chauve comme il était. Oui, mais Américo, c'était en 1958. Alors oui. il doit pas être très frais. Non, bien après. Il était bien après. Et puis plein de poches autour. Il avait des ceintures noires. Il avait toutes les petites bouteilles dans les poches, dans les petites sacoches. Toutes les fioles. Mendy. Attention. Hein? Mendy, deuxième chance. Victor. Thuram. Avec Boumsong. Vieira. Mendy. À gauche, il demande le ballon. Zidane, mais n'a pas osé la transversale. Surtout pas avec le gauche. Mendy. Non, ça va pas passer là. Si. Oh là là, quelle accélération, quelle fusée. En retrait maintenant. Allez, en retrait. Et oh là là là. Arsène. Oh là là là. Oh, quel dommage. Quelle accélération de Bernard Mendy. Extraordinaire. Ça. Et pourtant il va vite, Roberto Carlos. Ben là, il va peut-être vite, mais il a trouvé quelqu'un qui allait beaucoup plus vite. Et qui plus est à la sortie, le sentait parfait. Il est un petit peu surpris, il laisse fuir le ballon un petit peu sur son pied gauche. Parce qu'il pensait que Trezeguet, me semble-t-il, Trezeguet allait prendre le ballon. Il n'a pas réajusté son pied d'appui. Juninho a récupéré pour le Brésil. Ah, ça, c'était une belle occasion. Cafu. Grosse Alex. Grosse accélération énorme accélération de Bernard Mendy, qui n'est pas dans la liste des 23. S'il continue comme ça, il va y être bientôt. Edu. Edmilson. Edu. Roberto Carlos. Juninho. Peut-être que sur cette action-là, on a vu les insuffisances du Real Madrid en fin de saison. Des joueurs pas en grande forme sur le plan physique. Et même quand on a beaucoup de talent maintenant, si on n'est pas affûté physiquement. Alex. Derrière. Juninho. Quel bon ballon. Oui. Coupé le Comédien. Zidane. Dans la course de Thierry Henry. Il y avait Luis Ziao qui donnait Edmilson. Ça repart. Roberto Carlos. Ronaldinho. Juninho. Edu. Carlos. Ronaldo. Ils sont patients, les Brésiliens. Edmilson. On donne derrière Cafu. Juninho.
Cafu. Alex. Ronaldinho. Roberto Carlos. Attention, ils sont en train d'accélérer là. À nouveau Alex. Ils sont en train d'accélérer. Ils sont en train d'accélérer. Ils ont dû faire une trentaine de passes avant les tirs au but. Le poteau qui sauve coupé. Et c'est pas une frappe à laquelle on est habitué parce qu'il a mis un superbe pointu là. Ouais. Et ils étaient en train d'accélérer d'un coup d'un seul et on a senti que ça allait déclencher. Troisième corner et deuxième en deuxième période pour le Brésil. Il est passé tout près du premier but. Ah oui, là ça a fait bing. Sauvé par le poteau. Deuxième poteau. La tête de Thuram qui écarte le danger. La touche à côté du poteau de corner sera en faveur du Brésil. Et un changement à venir dans les secondes qui viennent, Thierry, avec la sortie de Zizou pour céder sa place à Olivier Capot. Oh, là encore, superbe parade de Grégory Coupé, qui, comme lors de sa dernière sortie internationale à Gelsenkirchen contre l'Allemagne, sort un gros match. Attention. Ronaldinho. Et il avait fait la même lors du match contre le Real. Mendy. Vieira. Henry. Trezeguet. Il a loupé de toute façon. Jeu, Arsène, il me semble que... Ça me semble pas évident. Il me semble que l'ami Cafu... On va le revoir. Ouais, l'ami Cafu est un petit peu à la traîne sur le côté droit. Alors qu'il y a le changement. Donc la sortie de Zidane. Et qui va donner troisième capitaine pour l'équipe de France. Vieira. Et gros applaudissements pour la sortie de Zidane. C'est Thuram le nouveau capitaine. Wilson. Juninho. Alex. Derrière pour Cafu. Juninho contré par Vieira. Wilson. Juninho. Edmilson. Edu. Carlos, Edu, Roberto Carlos, Alex dans l'axe, Ronaldo, Alex, Ronaldo. Ça fait beaucoup d'occasions. Et encore une fois, ça fait beaucoup d'occasions. Coupé qui s'interpose. Dans les petits espaces, il va vite. Protection de balle. C'est Alex qui lui donne le ballon. Oui. Et c'est un joueur extraordinaire qui court pas beaucoup, mais il sait vraiment jouer dans les petits espaces. Très créatif comme joueur. Vieira avec Makelele. Wiltord. Mendy. Makelele. Il y avait du monde dans l'axe. Il y avait du monde dans l'axe. Écarté de la tête par Chris, ce ballon, ça retombe sur Gallas. Capot, premier ballon. Et sur son pied gauche. Oui, il a manqué, c'est pas fini. Allez, Wiltord, frappe. Ouais. En côté. Il n'a pas traversé son ballon. Alors on va regarder un petit peu s'il y avait hors-jeu sur cette balle. Cafu le couvre. Ouais, Cafu le couvre. Hein. Au pire, ils sont sur la même ligne. Ouais. Au pire. Il y a aussi une initiative, Thierry, pour la dernière journée du National. Justement, une initiative qui vient de Cannes et d'un joueur et du kiné de Cannes avec la lutte contre la mycoviscidose. Ils porteront
un petit logo avec l'accord de la 3F et reverseront une partie pour la recherche contre cette maladie. À noter donc cette très belle initiative. Carlos Alberto Pereira. Gallas qui a fait la remise en jeu avec Boumsong. Gallas à nouveau. Boumsong. Ils sont terribles ces Brésiliens, Arsène, parce qu'ils jouent par séquence. On a l'impression qu'à un moment donné, ils veulent presque refuser le match, le jeu, et puis d'un coup d'un seul, ils commencent à accélérer. Et là, ils deviennent irrésistibles. Ils te mettent à leur rythme. Voilà, ils accélèrent au bon moment. Et ils savent rester très simples en gardant le ballon. Juninho, bien joué, dans le dos pourtant un peu de Cafou. Juninho encore. Il se fait prendre le ballon. Bah oui, il a fait faute, Juninho. Bien vu, l'arbitre assistant suédois, monsieur Henrik Andren. Ce que fait Cafou est remarquable. Alex derrière pour Juninho. Grosse activité, toujours disponible. Edu, Roberto Carlos. Ah, il l'a réussi. Il l'a réussi, Ah oui, mais seulement il n'a pas réussi. Il a manqué le tir. Ronaldo s'était amené le ballon. Il avait presque fait le plus dur, mais il a loupé le tir. Je pense qu'on verra quand même un but avant la fin du match. Vous pensez? Oui. Bon. Henry. Capot à contre-pied, ballon récupéré par les Brésiliens. Edmilson. Derrière, c'est Alex qui change de côté vers Roberto Carlos. Et Mendy. Alors qu'est-ce qu'il vient? La touche en faveur du Brésil. Je sais que l'histoire ne se répète pas toujours, Arsène, mais vous aurez remarqué que les clubs français se sont pas mal comportés du tout contre les clubs anglais. C'est une indication avant la France-Angleterre ou pas du tout? Je ne sais pas, mais je pense quand même que la France est favorite contre l'Angleterre à cause du potentiel des joueurs. Les joueurs jouent dans tous les plus grands clubs du monde et sont les meilleurs. Mais je dirais que l'Angleterre est une équipe en devenir, elle est jeune. Il y a beaucoup de joueurs de moins de 25 ans. Et ils ont maintenant du vrai talent. Et là aussi, comme Gérard, comme Beckham, comme Lampard, comme Scholes. Ils ont un milieu de terrain vraiment qui a de la valeur. Quelques problèmes en défense centrale. La défense centrale, ils n'ont pas Rio Ferdinand, ça va être un gros handicap. Et en gardien de but aussi un peu peut-être. Oui, c'est leur poste où ils sont le moins forts. Il y a 12 ou 14 gardiens étrangers en Ligue anglaise. Edu qui a récupéré ce ballon sur le côté gauche. Ronaldinho. Les accélérations brésiliennes sont quand même plus franches, plus nettes que les accélérations françaises. Et après avoir insisté sur les côtés en première mi-temps, en première période, là ils insistent dans l'axe avec Alex, Ronaldinho, Ronaldo. Ils veulent frapper Roberto Carlos, ça lui fait pas peur. David Alilozic qui a dû être ravi de l'accélération de Bernard Mendy sur l'occasion française. Alors là, il y a combien là, il y a 38 mètres. Non, pas 38 mètres, Thierry, non. Mais 32 bons mètres, oui. Au Juninho, oh la transformation. Il y avait 31 mètres. Oui. 31. Oui, il dit 32. Oui. On sent que la France peut faire la différence sur les contres, mais on n'arrive pas bien à récupérer le ballon. Et puis la sortie de Zidane prive les Français d'un point d'ancrage. Capot. La touche pour la France. Gallas avec Boumsong. Makelele.
Wiltor. Mendy. Makelele. Edou. Ils sont terribles dans ce petit jeu-là. Ils perdent pas la balle au ne départ. perdent jamais le ballon. Hein. Alex. 3 touches de balle maximum et ils se démarquent. C'est terrible. Ces petits coups de patte. Alex. Ronaldo. On voit de plus en plus. Et je suis très inquiet, Thierry, parce qu'on le voit de plus en plus. Ronaldo, même si là, il a perdu son ballon. Allez. Allez, un ballon de contre. Allez, Capot. Aïe, 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 il est allé sans palais. Il a toujours le ballon. Oula. Il y a un petit carton. Faute. Mais en 1904, on ne connaissait pas Zaro. encore les cartons jaunes. Donc, pour cet anniversaire, on ne les sort pas. Non, je crois que les cartons jaunes, il me semble qu'ils sont venus à Mexico en 70. Ah oui. Oui, il me semble. Il me semble, hein. Mais je suis pas certain, mais je crois bien. Galas. J'aurais dit plus tard, moi. Hein. Mais bon. Plus tard. Non. Vous avez connu en tant que joueur les cartons, Arsène? Non. Ah, c'est tout ça. C'est là qu'on a du mal à pénétrer. Wilson, Edou. Et au bon moment, au bon moment. Ronaldinho. Oh, il est bien revenu. Ouais, heureusement qu'il est bien revenu, Claude de Makelele. Makelele. Allez, Grégory Coupé. La tête de Mendy. Thuram, attention. Wiltor. On est entré dans le dernier quart d'heure. Makelele, Trezeguet. Transversal. Capot. Galas. Capot. Ouais, on n'arrive pas à un moment ou un autre à créer le surnombre. Non. Et on perd le ballon. Et dès qu'on veut faire une Juninho. passe en profondeur, eh bien on la perd, tandis que là, On a c'est du mal à Alex. récupérer après. Dans la course de Ronaldo, à la lutte avec Mendy. Il nous a fait mentir. Hein. Ah oui, vous avez vu ça? Il nous a fait mentir. Hein, parce que... C'est-à-dire quand il a l'appât du ballon, il est très rapide. Pensez donc que c'est difficile de lui faire faire des tours de piste sans ballon. Alex. C'est un peu ça. C'est un peu comme le lévrier derrière le leur. Hein. Cafou. Lui, il va toujours vite. Au bon centre. Oui, mais la tête croisée de Ronaldinho à Il côté. était en hyper extension là, Ronaldinho, tout à fait en haut. Et Lilian Thuram qui avait ouvert la bouche, il croyait gommer le ballon, mais il est monté très très haut là, le joueur du Barça. Véritable idole à Barça. Alors que Julio Batista va rentrer à la place de Juninho. Joue au FC Séville. Il a marqué 15 buts dans le championnat espagnol. Ouais. Et en parlant de Séville, on note la disparition de l'artiste pas facile à gérer, Denilson. Hein. Capot. Qui avait fait une très bonne Coupe du Monde, même si de temps en temps il avait oublié ses partenaires. Wilson avec Batista qui vient de rentrer. Vieira, Wiltord, prise avec Edou, les deux coéquipiers. Trezeguet. Pas simple de pénétrer dans cette Mendy. défense Ah non, brésilienne. ça c'est pas facile parce qu'ils sont tous repliés. Avec une faute, Ils font beaucoup deux de fautes. Ils font beaucoup de fautes. C'est ennuyeux dans ce genre de match, Arsène, de ne pas mettre de carton parce que... Ça facilite l'anti-jeu, oui. Oui. Alors qu'on est là, au contraire, pour le plaisir, eh bien, il y a des gestes que l'on ne verrait pas en match officiel parce qu'il y aurait déjà eu plusieurs cartons jaunes de distribués. C'est Capot qui va frapper ce coup franc. Les joueurs se sentent un peu plus à l'abri à ce niveau-là.
Il a le droit, il a crié fort. Il a crié, Dida. Il s'est saisi du ballon. Edmilson. Les 10 dernières minutes. Baptista. Edou. Il joue la tête haute, Edou, hein. Garçon élégant. Alex. Derrière. Pour Chris. Roberto Carlos. Longue transversale vers Cafu. Baptista. Baptista sur le côté. Elle est passée. Qu'est-ce qui a contré? Qu'est-ce qui a frappé? Qu'est-ce qui a contré? C'est Cafu qui a frappé et c'est Robson qui a contré. Voilà. Et c'est le troisième corner de cette deuxième période pour le Brésil. À noter aussi que du côté du Brésil, sur le banc de touche, ils ont un attaquant redoutable qui est Adriano, qui est passé cet été de cette saison de Parma à l'Inter. Et qui a poussé Vieira dehors. Hein. Vieri, pardon. Ouais. Qui a poussé Vieri dehors, oui. C'est bien frappé. Oh, c'est écarté, mais ça retombe dans les pieds de Edou. Roberto Carlos. Tout le monde se remet en jeu. Edou. Un peu de lassitude dans les courses des Français. On ne monte pas beaucoup. Ronaldinho. Allez. Galas. Il est revenu, Ronaldinho. Ils sont plus frais physiquement, les Brésiliens. Ils vous usent. Edmilson. Roberto Carlos. Ronaldinho. Baptista. Lui, il a un jeu plus individualiste, un peu plus foufou. Un peu d'Edmilson, hein, un peu d'Edmilson. Hein. Mendy. Makelele. Thierry Henry. Pour l'instant, on n'a pas vraiment su trouver nos attaquants ce soir. Et sur ces ballons-là, Dida, il se régale. Le championnat d'Angleterre reprend à quel... 14 août. 14 août. Et vos joueurs sont convoqués. Ben, ça dépend, ils ont des vacances après les championnats d'Europe, ça dépend quand ils sortent. Pas de problème pour Dida. Vous n'avez pas une tournée en Chine? On ne fait jamais une tournée avant la saison. Ronaldinho. Edmilson. Renverse le jeu vers Roberto Carlos. Récupération, Claude Makelele. Wiltord, Makelele. Trezeguet. Ah, il y a ces deux lignes de 4 et 4 qui sont impénétrables. Thierry Henry. Ah non, c'est raté. C'est ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai qu'ils sont usants, les Brésiliens. Usants. Sauf s'ils font des petites erreurs comme celle-là. Elle est sortie. Elle est sortie. Oh, elle est sortie. Ah oui. Oh, elle est sortie. Ah oui, elle est complètement sortie. Elle est sortie. C'est là qu'on peut les mettre en danger, les harceler peut-être pour les provoquer à la faute et à partir de ce moment-là accélérer, mais en les laissant jouer à leur rythme. C'est très très difficile de mettre en danger. Ronaldinho. Edou. Baptista. Cafu. À nouveau Edou. Edmilson. On est dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Moment qu'on n'a pas touché le ballon là et d'un coup d'un seul ils vont se mettre à accélérer. Ouais. Mais Galas s'est passé par là. Il a mis un coup de pied sur le ballon. Et les Bleus l'ont récupéré. Allez, Capo.
Il en a deux personnes pour le soutenir. Il y a Vieira. Mendy. Construction. Avantage. Makelele. Qu'est-ce qu'il nous a fait? La faute là. Non, je suis pas sûr. Thierry. Non. Edmilson. Edu. Roberto Carlos. Ronaldinho. Edu. Alex. Ronaldinho. Batista. Il a marqué beaucoup de buts. Bien joué Grégory. Et encore une belle parade de Grégory Coupet qui aboutit en corner. Ouais. Souvent disponible, il l'avait cadré, sa frappe encore une fois. Julio Batista. Encore un changement de côté qui a provoqué le décalage. Là, au départ, une toute petite touchette de Alex, hein, ça va vite. Attention sur ce coup de pied de coin. Ballon écarté. Récupéré par Henry, mais on est à 80 mètres du but. Allez. Ah, il faut qu'il prenne la piste là. Il faut qu'il prenne la piste. Allez. Faute. Il y a faute d'Henry. Oh, il y avait faute de Thierry Henry de toute façon. Il y avait faute terrible de Thierry Henry sous les yeux de l'arbitre assistant. Il a attrapé, me semble-t-il, Luisan. Et c'est bien. Les Brésiliens ne sont pas contents. Non, mais il y a faute. Regardez. À un moment donné, Regardez ici. Il s'est servi de ses bras, Ouais, c'est sûr. Bref, ils n'ont rien vu. Le tandem hispano-suédois. Par contre, celui d'Isao va vite. Oui, il va très vite. Oui. Il est allé aussi vite que Thierry Henry. Écarté par Edo. Sur les côtés. Thuram. Vieira. Il n'y a pas grand monde dans l'axe quand même. Hein. Récupération Gallas. Allez, Vieira. les défenseurs, vous le savez mieux que quiconque, Arsène, vont très vite maintenant. Ouais. Frappe de Thuram. De Capo. Capo en déséquilibre. Mais elle était à côté. Et Pierre Perronnet, vous nous annoncez combien de temps additionnel? Pour l'instant, rien, Thierry, mais ça ne va pas tarder. Bon. Je vous promets, je suis à l'affût. Hein. Dès que je le sais, je vous le dis. Parfait. Soyez attentifs. Alex. Roberto Carlos, Edu. Thierry, vous savez que je suis un garçon obéissant. Donc maintenant, je peux vous annoncer quelque chose puisque vous avez demandé 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Très bien. Allez, Cafu. Il n'aura peut-être pas notre but. Capo s'est relevé le plus vite. Makelele. Et faute. C'est vite joué. Oui. Alex. Ronaldinho. Ils sont pas sûrs de le gagner, ni les uns ni les autres, mais ils veulent surtout pas le perdre, le match. Une balle en profondeur, ça sort. On a connu un Roberto Carlos un peu plus inspiré qu'il ne l'est. Vieira. En tout cas, Arsène, rendez-vous donc à Lisbonne. Le 13. Le 13. Le 13. Vous préparez vos fiches sur le footballeur anglais. Faute. Sur Thierry Henry. Si vous ne les connaissez pas bien, vous préparez bien vos petites fiches. Je promets de travailler à la maison. Vous le l'effacez aussi. Et puis on espère que le but ou les buts que l'on risque de ne pas voir ce soir, on en verra dans le bon sens lors de l'Euro. Une
les dernières occasions. Oui, il y a presque 1 minute de passé dans le temps additionnel. On se frictionne dans la surface de réparation. Allez, Capot. Là, pour vous dire, quand levé les rideaux, la sélection mondiale féminine a battu l'Allemagne, championne du monde, 3-2. Et dans la sélection mondiale, il y avait Marinette Pichon, Corinne Diacre et Muniré Béguet. 3 Françaises. Un bon résultat. Battre les championnes du monde. Fallait le faire. Edmilson. Alex. Oui, je pense qu'ils veulent que ni les uns ni les autres ne veulent vous donner raison, Arsène, à moins qu'il y ait une dernière accélération. Edo. Roberto Carlos. Edmilson. Et c'est fini. Match nul. 0-0 entre le Brésil et la France. Personne ne voulait perdre. Disons que le Brésil a dominé légèrement. Ouais, il y a eu surtout cette frappe sur le poteau. Et puis, première période un petit peu à l'avantage des Brésiliens. On voulait voir des buts, on n'en a pas eu. Ils nous les gardent pour les matchs officiels. Oui, avec Zinedine Zidane. Zinedine, à quelques jours du départ pour l'Euro, comment vous avez vécu ce match et dans quel état d'esprit vous êtes? Dans l'état d'esprit, je crois qu'il est bien. On s'est bien entraîné cette semaine. Et là, on va se préparer en conséquence. Bon, le match, on ne peut pas dire que ce soit un grand match, mais en même temps, on est en pleine préparation. Enfin, je crois qu'on est resté 3-4 jours ensemble. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va justement bien se préparer et puis on va monter le régime. Le Brésil, c'est quand même une opposition sérieuse. C'est toujours de bon goût de ne pas perdre contre ces Brésiliens. C'est toujours bien de ne pas perdre et puis c'est bien aussi de ne pas trop courir vers le ballon, quoi. Et donc, c'était pas évident ce soir. Mais je pense que le public est venu pour voir un bon match. Bon, même si ça n'a pas été un grand match, je pense qu'ils sont tous satisfaits. Et ben, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à Zidane. Et donc, résultat nul, 0-0. Arsène Wenger, on vous donne donc rendez-vous à Lisbonne le 13 pour le premier match retransmis sur TF1 qui sera, alors qu'une pluie de paillettes d'or tombe sur le Stade de France. C'est très joli. Amenez votre tenue, Thierry, parce qu'avec Arsène, on a décidé de faire des footings tous les jours à l'Euro du Portugal. Bah, c'est bien, il y a des jardins superbes à Lisbonne, on pourra se mettre en condition. Ça commence à 6 h. Du soir matin. Ah bon. 0-0 donc entre Merci la France Arsène. et le Brésil. Merci Arsène. Bonsoir. Bonne fin de soirée sur TF1. Vous avez rendez-vous, et là je ne vais pas me tromper, avec la méthode Coé ce soir. Bonne fin de soirée sur TF1 et dimanche vous avez rendez-vous à 9h50 avec Automoto et à 10h50 avec Télé. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France.